découvrir les instruments que nous nous servons pour interpréter les musiques du Moyen-Âge. Alors, est-ce que vous pouvez me rappeler ce que c'est que le Moyen-Âge, en fait? Ouais. C'est une période de l'histoire où il y a des châteaux forts. Donc, une période dans l'histoire où il y a des châteaux forts, ouais. Et puis, qu'est-ce qu'on a construit d'autre au Moyen-Âge? Oui, une abbaye, par exemple. Voilà, très bien, ça. Très bien. Et qui vivait au Moyen-Âge? Les quoi, les milieux. Tu as dit moines, c'est ça? C'est très bien. Il y a des moines, mais qui d'autre? Évidemment, les paysans, les rois, les chevaliers. D'accord? Donc c'était une période, effectivement, il y a bien longtemps, mais en fait, on regarde l'histoire, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et en tout cas, c'était nos grands-parents. D'accord? C'est les grands-parents, les grands-parents, etc. Et ces gens-là, eh bien, jouaient déjà de la musique, chantaient, dansaient, etc. Avec des instruments qu'on va vous faire entendre aujourd'hui. Alors, excusez-moi. David? Non, si vous avez des choses à dire, vous levez la main, vous me dites. Et si vous parlez pendant que je parle, vous parlez pendant que ça sera difficile. Alors, donc on a un petit souci, disais-je, c'est qu'on n'a pas retrouvé l'instrument du Moyen-Âge. C'est qu'on en a pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient tous en bois et que le bois se décompose. Voilà, ils n'étaient pas forcément tous en bois, mais effectivement, le bois peut se décomposer, effectivement, peut se déliter. Et du coup, effectivement, on en a pas retrouvé. Il y en avait aussi en métal, d'autres matériaux, vous verrez. Mais malheureusement, on n'a pas retrouvé. Donc, il a fallu les reconstituer. Reconstituer, ça veut dire les refabriquer d'après ce qu'on connaît du Moyen-Âge. Et d'après notamment les images qui nous viennent du Moyen-Âge. Est-ce que vous savez où on peut trouver les images qui viennent du Moyen-Âge? Est-ce qu'on peut les trouver dans des vieux livres, par exemple? Ça s'appelle comment les vieux livres du Moyen-Âge? Dans ces vieux livres, il peut y avoir une encyclopédie, effectivement. Des manuscrits, voilà, parce qu'ils sont écrits manuellement, d'accord? Et puis, où d'autre peut-on trouver des images du Moyen-Âge? Dans les parchemins, si on a, effectivement. Sur les tapisseries, sur les peintures, sur les sculptures. Sur les sculptures, on peut trouver. Et donc, parfois, et puis sur les vitraux aussi, sur les vitres colorées, voilà, exactement. Et donc, sur toutes ces images, on trouve parfois des musiciens et en tout cas des instruments de musique. Et à partir de là, on les fait refabriquer. Alors, trois grandes catégories, vous savez certainement, d'instruments de musique. Vous les connaissez, ces trois grandes catégories d'instruments de musique? Oui? Pardon? Alors oui, ce sont des catégories un petit peu tardives. Des catégories un petit peu plus larges. Voilà, il y a les cordes, quoi d'autre? Les percussions, et la troisième, les vents. Donc aujourd'hui, après il y avait effectivement d'autres familles, effectivement, plus récentes. Donc nous allons effectivement interpréter les chansons. Alors, on va peut-être voir un petit peu. Nous allons commencer par simplement par des cordes. Nous allons utiliser ces instruments. Et oui. Vous allez bien regarder ces instruments, vous allez les écouter, et ensuite vous allez me dire, quand on va chanter, la façon dont ils fonctionnent. D'accord? Africa, Santa,
pouvez dire de cette harpe? Regardez un petit peu. C'est un instrument à cordes. Un petit peu plus fort. C'est un instrument à cordes. D'accord. Oui. Voilà, donc vous remarquez qu'il y a beaucoup de cordes. Vous remarquez qu'elles ont des tailles différentes et des couleurs aussi différentes. Vous avez de bons yeux. Et alors pourquoi ont-elles des couleurs différentes? Bon, ben parce qu'il y a les cordes rouges qui indiquent la note de Do. Ce qui aide le musicien de trouver le Do. Comme ça, il est plus facile de trouver aussi les autres notes. Et puis il y a les cordes noires qui indiquent le Fa. Donc voilà, c'est le principe. Puis qu'est-ce que vous pourriez dire si une corde est plus longue, comme celle-là, elle sonne comment? Oui, c'est plus grave, ouais. Puis la toute petite en haut, elle est? Elle est plus aiguë. Alors c'est un principe qu'on va retrouver dans tous les instruments, évidemment. Plus les instruments seront petits, plus ils seront aigus, plus ils seront grands, plus ils seront graves. Alors cet autre instrument, un peu étrange, hein, c'est une guitare piano, ouais, c'est pas mal. Oui. Un moulin piano, exact. On a tout. Alors, cet instrument, c'est une vielle à roue. Alors, il faut vous imaginer un violon. Un violon, hein, que l'on frotte avec un petit arc, un archet, on appelle, c'est là. Eh bien, au Moyen-Âge, le violon, c'était la vielle, comment c'était ici. Donc, vous imaginez le violon, mais au lieu de frotter donc avec ce petit archet, ce grand archet, eh bien, ici, on a eu l'idée de mettre une roue. Donc la roue, elle passe dessous. Vous avez bien compris que quand je tournais la manivelle, donc la roue frottait, voilà, sous les cordes. Et sur la roue, on a mis la résine de pain. Vous savez, la résine de pain, ça colle. Hein, on appelle ça la tolophane. Voilà, ça entraîne les cordes, et puis à un moment, elles sont trop fortes, elles reviennent, ça les entraîne, elles reviennent, on crée une vibration d'air, du coup, on a un son. Pour faire de la musique, eh bien, il faut avoir non seulement un son, et puis après, il faut pouvoir changer ce son de façon harmonieuse. Alors pour cela, au lieu de mettre les doigts sur les cordes comme on ferait sur un violon ou sur une guitare, ici, vous avez donc la version piano, vous avez donc des petites touches que l'on va appuyer. Quand on appuie sur une touche, il y a un petit morceau de bois qu'on appelle un sautreau qui va venir arrêter la vibration de la corde. Elle va vibrer ici, et puis là où le bois va appuyer, elle va s'arrêter de vibrer. Du coup, la longueur vibrante sera plus courte, donc la note sera plus aiguë. Voilà, c'est très simple. Donc on appelle cela une symphonie. Une vielle harmonie. Alors maintenant, on va passer aux instruments. On viendra évidemment sur les instruments à cordes, on va aborder les instruments à vent, et notamment ce qu'on appelle la flûte à bec. Alors comment faire pour avoir une flûte à bec? C'est très simple. Prenez un petit bout de bois, voilà. Alors au Moyen-Âge, on va privilégier des bois qui sont naturellement creux, c'est-à-dire à l'intérieur, c'est juste une pulpe qu'on peut enlever très facilement, comme par exemple le sureau ici, ou le roseau, c'est le cas avec le bambou également. Et parce que tout simplement, on a oublié la technique qui permet de creuser des bois très durs. Donc vous avez un bout de bois creux. Ici, vous mettez un petit bouchon, mais vous laissez un tout petit peu d'air passer. Et ici, vous découpez avec un couteau juste une petite encoche, une petite entaille. Quand je souffle, j'obtiens quoi? Un sifflet. Voilà. Et bien la flûte, au départ, la flûte à bec, c'est un sifflet. Seulement, la différence entre les deux, alors la taille là, regardez bien. Il y a des trous, ici il n'y en a pas du tout. Donc là, si je fais ça, voilà, je peux juste siffler, mais en gros, je ne peux pas faire l'inverse. Voilà. Alors ici, effectivement, sur une flûte, alors il peut y avoir plus ou moins un nombre de trous. Plus je vais boucher, plus je vais agrandir le tube, et plus le son sera grave. Et plus je vais ouvrir, plus j'aurai des notes aiguës, puisque le tube sera plus fort. Je vous interprète une autre chanson de Humbert, sans les oreilles, vous savez visiblement, qui est un morceau qui est attribué
attribué, donc bien sûr que ce soit lui qui l'a écrit, mais à Blanche de Castille. Blanche de Castille, c'est la maman du roi Saint-Louis. Nous sommes en plein cœur du XIIIe siècle. Accompagné par une nettoyeuse du marché.
Alors regardez, là on va jouer au jeu des 3 ou 4 différences, vous savez, dans les dessins. Ah ouais, ça me dit la différence. Ouais, il y en a plusieurs. Alors donc ce sont à l'origine les mêmes cordes, enfin quasiment en tout cas, et effectivement on a fait des objets différents. Oui, par exemple, c'est la différence. Voilà, c'est pas obturé ici, effectivement. Ici c'est coupé, ici ça ne l'était pas. Et puis la même chose. Il n'y a pas de trou, effectivement. Voilà. Ici, vous savez, on vient d'en jouer, c'est une flûte, hein, une flûte de corde. Ici, on a fait un autre objet. Donc, effectivement, c'est très simple. Et ici, on a coupé et on a même aménagé une forme d'embouchure. En fait, c'est une embouchure comme sur la trompette. Est-ce que quelqu'un joue de la trompette ici? Oui? Oui, C'est vrai, oui. Et ben voilà. Donc, vous savez comment on embouche. Vous pouvez montrer comment faire? Oui, exactement. Les enfants, elle a montré votre camarade comment on fait pour emboucher dans une trompette. Voilà, on fait vibrer les lèvres. Si je fais ça ici, ça fait ça. C'est un petit son très très doux dehors. C'est l'ancêtre du... Voilà, exactement, c'est exactement ça. Alors là, vous en avez un autre, regardez. Vous en avez un autre qui est en thème. Un petit peu fort, un peu plus maîtrisé comme ça. Voilà, le corps. Alors maintenant, nous allons aborder d'autres instruments qui sont toujours des instruments avant. La différence. Alors ici, il y a une corde, c'est un pavillon, vous savez, comme sur la trompette, hein, pour projeter le son. Mais la grande différence, elle se passe ici. Il y a une petite lamelle de bois qui va vibrer. Alors, c'est une forme d'embouchure, mais ça s'appelle comment cette lamelle de bois qui va vibrer, qui va donner un son particulier? Oui? Une hanche, oui, exactement. C'est une hanche, d'accord? Une hanche avec un H, une hanche sans H. On peut se lâcher sur la liaison. Voilà, donc on a une hanche, et quand on met ça au bout de cet instrument, ça c'est une reconstitution d'un instrument du XIIe siècle, on appelle cela une muse. De nombreuses heures, eh bien, que va-t-on faire? On va rajouter quelque chose. Ouais, alors là, il y a un peu la même muse que celle que vous venez d'entendre, elle est un petit peu différente, mais c'est le même principe. Et on a rajouté ce sac. Le sac, il est réalisé dans une peau de chèvre, pour l'histoire. Non, ça sent bon, ça sent la chèvre. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le musicien va donc remplir la poche de sac. Et puis alors, donc il va remplir d'air, et quand il va comprimer cet air avec le bras,
Nora va non seulement bourdonner, va faire la note fondamentale sur laquelle le chant va venir se reposer. Ça va enrichir en fait le discours musical. Nous allons vous interpréter avec cette cornemuse et un nouvel instrument que va vous présenter Nora. Nous interprétons une chanson. À nouveau, c'est un espèce de lutte, comme vous voyez, avec les cordes. Donc une espèce de guitare ancienne qui vient d'Espagne. Puis c'est un instrument reconstitué à partir des iconographies, en fait, donc des manuscrits qu'on voit sur les images. Une autre pièce de Troubadour, fin du XIIe siècle.
Vous n'avez pas de percussion sur